Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de te faire depuis 5 minutes maintenant. Donc dans cette vidéo, pas de texte oral, pas de musique triste, pas de rien de tout ça. Aujourd'hui, tu vas faire des trucs avec moi, voilà. Donc j'ai un livre sur mes jambes avec des tests avec des illusions d'optique, des trucs comme ça. Et on va les faire ensemble et puis on va s'éclater, voilà. Donc, pour commencer, il y a aussi des savais-tu que, des trucs comme ça, tu vas voir, c'est vraiment cool. Donc le premier test que j'ai déjà essayé, c'est... Donc pour ce défi, tu as juste besoin d'un crayon et d'un papier et de toi. Voilà, ça s'arrête là. Donc, pour ce défi, installe-toi sur ton bureau avec une feuille de papier et un crayon. Donc tu dois soulever ton pied droit et faire tourner ta jambe dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pendant que ta jambe tourne, trace sur la feuille avec la main droite le chiffre 6 en allant de haut en bas. Ta jambe tournera automatiquement dans l'autre sens. Alors il y a aussi des statistiques qui disent que une personne sur 1 million arrive à empêcher ça. Est-ce que tu fais partie de ces une personne sur 1 million? Peut-être que oui, peut-être que non. Vas-y, essaie. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo pour faire les tests. Donc, en deuxième, nous avons... Ça, c'est un calcul mental, mais c'est vraiment cool, tu vas comprendre pourquoi. Donc, rappelle-toi, c'est mental, hein, pas de feuille de papier, rien. Voilà. Donc, tu fais 1000 plus 40 plus 1000 plus 30 plus 1000 plus 20 plus 1000 plus 10. Voilà, donc je te laisse quelques secondes. Voilà, tu as sûrement ta réponse. Et tu as sûrement obtenu la réponse 5000. Eh bien, je vais te dire un truc, tu es dans le champ. La bonne réponse, c'est 4100. Si tu ne me crois pas, va chercher ta calculatrice. Voilà. Je te laisse quelques secondes encore pour vérifier et voir que j'ai raison. Bon, ensuite. Qu'avons-nous comme autre test? Ah bon, ça je crois que tout le monde le sait. Savais-tu qu'il est impossible de se lécher le coude? 93 personnes à qui tu auras énoncé le fait vont tenter de le faire. Ah ben voilà, c'est bon à savoir. Je fais partie de ces 93 personnes. Hein. Ensuite, quelle est la loi la plus bizarre aux États-Unis? Ah là, je suis vraiment curieuse. Si tu la connais, n'hésite pas à le dire en commentaire si tu en connais une autre qui est plus bizarre que celle-là, parce que vraiment, là, je crois que c'est la plus bizarre, mais il y en a peut-être une pire. Donc, on a chapitre 14, section 1211. Le code pénal américain interdit aux citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. Voilà, donc maintenant vous le savez, vous ne pouvez pas nier la loi, vous le savez, je vous l'ai appris. Ensuite, vrai ou faux, il existe des pastèques carrés. Alors c'est vrai, il y en a au Japon. Ah, je savais pas moi. Ensuite, pour ceux qui sont fans des illusions d'optique, nous en avons une qui est sûrement à la hauteur de vos espérances. Donc, c'est parti. Donc, tends le bras et fais rejoindre tes deux index, fais se rejoindre tes index à la hauteur de ton regard. Fixe un objet en dessous de tes doigts à quelques mètres au loin. En regardant l'objet, tu as l'impression qu'il y a une petite saucisse entre tes doigts. Maintenant, écarte légèrement tes index et la petite saucisse vole entre tes doigts. Il s'agit d'une illusion d'optique. Voilà! Ah d'ailleurs, petite astuce pour ceux qui sont fans de cuisine. Comment ne pas pleurer en coupant des oignons? Alors c'est simple, tu mets les oignons une dizaine de minutes au congélateur avant de les utiliser. Donc si tu savais pas, voilà, tu le sais. Ensuite on a pourquoi on met la main devant la bouche lorsqu'on baille. Alors certains diront que c'est pas pour ne pas avaler les mouches, d'autres diront que c'est par respect. Non, la vraie raison, c'est parce qu'au Moyen-Âge, on pensait que le diable pouvait entrer dans ta bouche lorsque tu baillais. C'est bizarre, parce que lorsque tu bailles, donc ils croient que... Ok, c'est le Moyen-Âge, voilà, c'est ça, c'est une pensée du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on mettait la main devant la bouche, et depuis la tradition est restée, je confirme. Donc, combien de morceaux de sucre y a-t-il dans 1 litre de Coca-Cola? Oula, pour ceux qui sont accros au Coca-Cola, je crois que ça va peut-être vous aider. 27,5 morceaux de sucre. Donc, my god, c'est beaucoup. Donc, c'est 523 calories. Donc, à boire avec modération, tout le monde. Voilà. Ensuite, nous avons, pour les petits curieux qui veulent savoir à quelle distance se trouve un orage. Donc, en comptant les secondes entre le moment où tu vois un éclair et celui où tu entends le tonnerre, divise ensuite le nombre par 3 et tu obtiendras en kilomètres la distance
à laquelle se situe ton orage. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah oui. Donc là, j'ai 2 tours pour impressionner tes amis. Donc pour tous ceux qui ont envie de montrer à leurs amis qui sont les boss, voilà. Donc, comment impressionner tes amis avec une bougie? Donc, c'est très simple. En présence d'un adulte, si t'es jeune, tu allumes une bougie avec une allumette en laissant cette dernière enflammée, puis souffle sur la flamme. Aussitôt, après, rapproche ton allumette à côté de la mèche sans la toucher. La bougie va se rallumer comme par magie. Donc, pour ceux qui veulent une explication rationnelle, je vous la donne, et ceux qui veulent croire que c'est de la magie, croyez que c'est de la magie. Donc, la fumée qui se dégage de la mèche éteinte est inflammable. Donc, en rapprochant une flamme de la fumée, elle s'enflamme à nouveau la mèche. Ok. Et un autre truc que j'ai fait à toute ma famille, vraiment je crois que je les ai rendus dingues parce que j'ai fait à tout le monde, c'était comment piéger un ami avec le mot blanc. Donc, tu demandes à un ami de répéter 10 fois le mot blanc le plus rapidement possible. Et ensuite, tu lui dis que boit la vache. Alors il va te répondre une réponse assez stupide, c'est-à-dire elle boit du lait, alors que c'est complètement faux. Mais bon, voilà, tu l'as piégé. Ensuite, dernière petite astuce, comment décoller un chewing-gum d'un tissu. Moi, j'ai jamais eu de chewing-gum collé à moi, mais bon, si ça arrive, au moins je sais comment faire. Eh bien, en frottant le chewing-gum avec un glaçon pour qu'il durcisse, puis décoller le tout en grattant avec son ongle. Succès garanti ou argent remis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle a pu peut-être t'apprendre quelques petits trucs, j'espère. J'espère que tu ne savais pas tout. Et sur ce, je te dis au revoir à une prochaine vidéo. Voilà, bye!